Histoire. Le Juif dans la brousse. Un fidèle serviteur avait travaillé dur pour son maître, un agriculteur économe, pendant 3 longues années et n'avait reçu aucun salaire. Finalement, il vint à l'esprit de l'homme qu'il ne continuerait plus ainsi, alors il alla trouver son maître et lui dit: J'ai travaillé longtemps pour toi, et sans salaire aussi. Je te ferai confiance pour donner moi ce que je devrais avoir pour mon problème, mais quelque chose que je dois avoir, et ensuite je dois prendre des vacances. Le fermier était un triste avare et savait que son homme était simple, alors il sortit 3 écus et lui donna ainsi une couronne pour chaque année de service. Le pauvre homme pensa que c'était beaucoup d'argent et se dit: Pourquoi devrais-je travailler dur et vivre ici plus longtemps avec un mauvais tarif? Maintenant que je suis riche, je peux voyager dans le vaste monde et me faire plaisir. Double point. Sur ce, il mit l'argent dans sa bourse et partit, parcourant collines et vallées. Alors qu'il courait dans les champs, chantant et dansant, un petit nain le rencontra et lui demanda ce qui le rendait si joyeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui devrait me décourager? Répondit-il. Je suis en bonne santé et riche en bourse. De quoi dois-je m'occuper? J'ai économisé mes 3 années de gains et je les ai tous en sécurité dans ma poche. Combien cela peut-il représenter? Dit le mannequin. 3 couronnes entières, répondit le compatriote. J'aimerais que tu me les donnes, dit l'autre. Je suis très pauvre. Alors le brave homme eut pitié de lui et lui donna tout ce qu'il avait. Et le nain dit: Comme vous avez un si bon cœur, je vous accorderai 3 vœux, un pour chaque couronne, alors choisissez ce que vous voudrez. Le compatriote se réjouit de sa chance et dit: J'aime beaucoup de choses mieux que l'argent. Premièrement, j'aurai un arc qui me fera tomber tout ce sur quoi je tire. Deuxièmement, un violon qui fera danser tous ceux qui m'entendront jouer là-dessus. Et troisièmement, je voudrais pouvoir faire en sorte que chacun m'accorde tout ce que je demande. Le nain dit qu'il devait réaliser ces 3 vœux, lui donna l'arc et le violon et partit. Notre honnête ami a également continué son chemin, et s'il était joyeux auparavant, il l'était maintenant 10 fois plus. Il n'était pas allé bien loin avant de rencontrer un vieux juif. Près d'eux se trouvait un arbre et, sur la branche la plus haute, une grive chantait joyeusement. Oh, quel joli oiseau! Dit le juif. Je donnerai beaucoup d'argent pour en avoir un. Si c'est tout, dit le compatriote, je vais bientôt le faire tomber. Il prit son arc, partit sa flèche et la grive tomba dans un buisson qui poussait au pied de l'arbre. Le juif, voyant qu'il pouvait avoir l'oiseau, pensa qu'il tromperait l'homme, alors il remit son argent dans sa poche et se glissa dans la brousse pour trouver le prix. Dès qu'il fut arrivé au milieu, son compagnon prit son violon et joua, et le juif se mit à danser et à bondir, gambadant de plus en plus haut dans les airs. Les épines commencèrent bientôt à déchirer ses vêtements, au point qu'ils pendaient tous en lambeaux autour de lui, et lui-même était tout écorché et blessé, de sorte que le sang coulait. Oh! Pour l'amour du ciel! S'écria le juif. Pitié! Pitié! Maître! Je vous en prie, arrêtez le violon. Qu'ai-je fait pour être traité de cette façon? Qu'as-tu fait? Eh bien, tu as rasé d'assez près beaucoup de pauvres âmes, dit l'autre. Tu ne rencontres que ta récompense. Et il joua un autre air encore plus joyeux que le premier. Alors le juif commença à mendier et à prier, et finalement il dit qu'il donnerait beaucoup de son argent pour être libéré. Cependant, il ne parvint pas à atteindre le prix du musicien pendant un certain temps, alors il le fit danser de plus en plus vivement. Plus le juif dansait haut, plus il en chérissait,
jusqu'à ce qu'il finisse par offrir une centaine d'écus qu'il avait dans sa bourse et qu'il venait de gagner en trompant un pauvre garçon. Quand le compatriote vit tant d'argent, il dit: j'accepte le marché, et, prenant la bourse et rangeant son violon, il partit tout content. Pendant ce temps, le Juif sortit de la brousse, à moitié nu et dans un état lamentable, et commença à réfléchir à la façon dont il pourrait se venger et servir quelque tour à son défunt compagnon. Enfin, il se rendit chez un juge et lui dit qu'un coquin lui avait volé son argent et l'avait violemment battu par-dessus le marché, et que cet homme portait un archet dans le dos et avait un violon autour du cou. Le juge envoya ses huissiers amener l'homme chaque fois qu'il le trouverait. Le compatriote fut bientôt arrêté et amené pour être jugé. Le Juif commença son récit et dit qu'on lui avait volé son argent. Volé? En effet, dit le compatriote. Eh bien, tu me l'as donné pour t'avoir joué un air et t'avoir appris à danser. Le juge a dit que ce n'était pas probable. Que le Juif, il en était sûr, savait mieux que faire de son argent. Et il coupa court à l'affaire en envoyant le compatriote à la potence. Il fut emmené, mais alors qu'il se tenait au pied de l'échelle, il dit: Monseigneur le juge, plaise-t-il à votre honneur de m'accorder une seule faveur? Tout sauf ta vie, répondit l'autre. Non, dit-il, je ne demande pas ma vie. Laissez-moi seulement jouer de mon violon pour la dernière fois. Le Juif s'écria: Oh! Non! 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 Pour l'amour du ciel! Ne l'écoutez pas! Ne l'écoutez pas! Mais le juge dit: Ce n'est que pour cette fois. Le pauvre garçon! Il l'aura bientôt fait. Le fait est qu'il ne pouvait pas dire non, car le troisième don du nain permettait aux compatriotes d'obliger chacun à accorder ce qu'il demandait. Alors le Juif dit: Attachez-moi bien! Attachez-moi bien! Par pitié! Le compatriote saisit son violon et entonna un air joyeux, et dès la première note, le juge, les greffiers et le geôlier furent mis en route. Tout le monde se mit à gambader, et personne ne put retenir le Juif. À la deuxième note, le bourreau laissa partir son prisonnier et dansa aussi, et au moment où la première mesure de la mélodie fut jouée, tous dansaient ensemble. Le juge, le tribunal, le Juif et tous les gens qui l'avaient suivi pour regarder. Au début, cela se passa assez gaiement et joyeusement, mais quand cela dura un moment et qu'il ne semblait y avoir aucune fin à jouer ou à danser, tous se mirent à crier et à prier les compatriotes de s'arrêter. Il ne s'arrêta cependant pas un instant à leur mendicité, jusqu'à ce que le juge non seulement lui donnât la vie, mais lui rendit les 100 écus. Alors le compatriote appela le Juif et lui dit: Dis-nous maintenant, espèce de coquin, où tu as trouvé cet or, ou je continuerai à jouer pour ton amusement seulement. Je l'ai volé, répondit le Juif devant tout le monde. Je reconnais que je l'ai volé et que vous l'avez bien mérité. Alors le compatriote cessa de jouer du violon et laissa le Juif prendre place à la potence. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.